Enfin, ou presque, hein, parce qu'on était plus ou moins pressé pour une fois, mais la trêve internationale est terminée, donc le PSG est de retour. Réception de Lyon ce dimanche, 29e journée de Ligue 1. Et donc au moins, cette tradition reprend au Stade Algérie. Ça me fait plaisir. Équipe parisienne au pronostic, avec un petit point sur le groupe, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas la Ligue d'absents. Après, il y a une petite surprise. Aujourd'hui, c'est comme ça, on est un peu fou à Paris Pan, on ne respecte pas toutes les traditions. Ligne plus d'ouverture n'est pas là. Et c'est Laouni qui m'accompagne pour la première fois dans ce type de vidéo, même si on s'est bien habitué encore. Est-ce que ça va, monsieur le passionné? Salut Nico, comment tu vas? Bah écoute, impeccable. Je viens remplacer Arthur sur ce coup-là. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Et puis bah enfin la reprise, ça fait du bien. Voilà, et puis, il va falloir être à la hauteur. Attention, remplacer les ouvertures, c'est très très dur, c'est du très haut niveau. Voilà, nous, voilà, il va bien. On a fait une petite pause de quelques jours, on va pas se mentir, mais ça a été des emplois du temps très compliqués. Là, personne ne pas trop, je suis un petit peu fatigué, mais bon, on est là. PSG Lyon, il fallait revenir, il fallait être là. Équipe parisienne, pronostic, c'est parti avec déjà le point sur le groupe et bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important. On fait le maximum pour être là avec vous. S'abonner aussi pour rien manquer de nos vidéos évidemment. Et donc c'est parti, cette fois pour de vrai. Le point sur le groupe est plutôt des mauvaises nouvelles. Kimpembe, Neymar toujours absent, ça sera le cas jusqu'à la fin de saison. On avait de l'espoir avec la trêve de récupérer plusieurs joueurs. Il y a notamment Marquinhos qui est revenu, Hakimi est là aussi. Mais Mukile, Soler et Ramos sont absents. Donc encore pas énormément de blessures, mais finalement beaucoup en défense. Et donc il va falloir s'adapter. Et c'est pour ça que dans mon équipe, je suis reparti, on va dire, sur une défense à 4. Bon, Donnarumma dans les buts, hein, parce que c'est toujours lui, le bon côté change maintenant. On a de quoi aligner une défense à 5 parce qu'il pourrait y avoir Thiago avec Danilo et Marquinhos. Mais ça m'inquiète un peu d'être à une blessure près, d'être presque contraint de changer de système, sauf à remettre Bernat dans l'axe. Mais je pense qu'on ne le reveut pas forcément, Bernat défenseur droit. Donc voilà, moi, défense à 4 avec Hakimi, Danilo, Marquinhos et Mendes. Je pense que c'est nos meilleurs défenseurs disponibles. Et au milieu, j'ai pris la formule qu'on utilisait dernièrement, le 4-3-1-2, avec Zaïre Emery en 6 parce que j'ai bien envie de le voir là. Je trouve que voilà, il récupère des ballons, il est solide. J'ai envie de voir Verratti un peu plus haut, un peu plus libre dans le jeu. Peut-être qu'on va le revoir apporter un peu plus offensivement. Avec Vitinha aussi en relayeur. Et je tente Renato Sanchez en 10. Je l'avais déjà proposé un peu avant la trêve. Je pense que c'est notre milieu peut-être le plus offensif, le plus capable d'aller dribbler, frapper. Je sors un peu Ruiz et qui n'était pas toujours mauvais, mais je suis toujours un peu lent, ça manque de projection. Il faut apporter pour d'un Messi, évidemment, qui ne court pas toujours énormément, enfin, qui fait pas beaucoup de courses vers l'avant, on va dire, et Mbappé qui peut pas être le seul à en faire non plus, qui en fait d'ailleurs pas toujours assez. Donc voilà, je pars sur cette équipe, pas d'équitiquer, parce que de toute façon, ils jouent presque jamais. Donc, bah, je suis parti là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je trouve que c'est une composition intéressante. De toute façon, il va falloir faire avec les absents qui peuvent être nombreux par rapport à certains postes. Mais je trouve que la compo est cohérente, elle est bonne. Après, voilà, il va falloir juste mettre de l'application, mais je valide le 11 de T'as départ pas, t'as qui pas est des petites développé. idées? T'as le droit de m'embêter, ça me gênera pas. Si tu veux, Non, non, un c'est Fabien pas pour. Ruiz. Non, non, pas du tout. Je pense que tu as raison de pousser Fabien Ruiz. Il y a peut-être d'autres choses à faire avec d'autres joueurs. Donc sur la Ok. composition, même la tactique, je suis d'accord. Ah bah voilà, donc ça c'est facile quand on se retrouve, c'est beau, les grands esprits peut-être se rencontrent, on espère, on verra. Et après j'avoue, je vais le dire, ma tentative, j'y crois pas énormément, on n'a pas encore vu Sanchez en 10, je sais pas si Galtier va tenter ça, j'ai entre guillemets peur qu'on revoie le 3-5-2 avec Fabien Ruiz, voilà, je trouve ça, il manque un petit quelque chose. Si c'est un 3-5-2, tiens, je vais te lancer quand même là-dessus, si c'est un 3-5-2, au milieu, voilà, Zaïre Emery, Vitinha et Verratti, ou Sanchez, mais j'aimerais bien, voilà, j'ai plus de projection. Je trouve qu'on est un peu trop avec les milieux qui sont au milieu, les attaquants en attaque et ça manque un peu de lien. J'ai envie de voir Sanchez. Pour moi, c'est le joueur qui doit nous apporter ça. Oui, forcément, Renato, c'est quelque chose qui doit apporter un plus. On l'a pas trop vu. J'espère qu'il va pouvoir en tout cas montrer sur les 9 10 derniers matchs qu'il y a. Après, voilà, dernière défaite contre Lyon, c'était au Parc en 2020 où on avait joué un 3-5-2, on avait perdu 1-0 et ça avait pas mal dégoupillé dans le match. J'espère qu'on va montrer une belle prestation, une belle image, qu'ils ont bien préparé le match en tout cas, parce qu'à Lyon, ils sont prêts. Puis prendre surtout les 3 points. Oui, on veut pas être dégoûté de revoir Laurent Blanc au Parc des Princes gagner contre le PSG. Ça ferait trop de souvenirs douloureux d'un coup. Lyon, cette saison, bah, c'est la transition, hein, on va passer sur les pronostics. C'est toi qui donneras en premier pronostic parce que c'est la tradition. Il faut respecter un certain équilibre, sinon on devient fou. J'ai fait l'équipe, tu donneras le pronostic, mais je le souligne déjà. Lyon, 10e de Ligue 1, mais un effectif qui va pas forcément être de place. Donc attention, mais je te laisse en premier avec ton score.
Lyon, va falloir faire attention parce qu'à l'extérieur, ils sont très forts. Ils sont sur 3 victoires, un nul, une défaite. Ça tourne à plus de 2 buts par match. Avec une remontada sur Lille où ils perdaient 2-0, ils sont revenus quand même à 3-3 à la fin. Je vais dire de PSG. C'est c'est pas mal, ça manque de spectacle, à mon goût, je vais pas te mentir. Moi, je suis allé jusqu'à 4-2. Et c'est peut-être parce que moi, pendant la trêve, je suis en manque, alors quand ça reprend, j'ai envie de grandes choses. Et puis c'est un PSG Lyon, c'est des affiches, il y a quand même eu pas mal de buts. Je trouve que c'est l'un des- Bon, là, il y a eu, on parle d'une défaite 1-0, mais quelques fois où ça s'enflamme. Et je me dis que ça peut être voilà, Lyon qui tente pas le tout pour le tout, mais qui sait que voilà, Mhm. pour laisser une bonne image en Ligue 1 sur sa saison, faut réussir ce genre de match. Je sais qu'ils aiment se sublimer aussi contre le PSG. Très souvent, hein, Lyon, ces Bien dernières sûr. années, contre Paris, je les trouve très fort pour ensuite perdre des points dans les déplacements à Strasbourg, ou Angers ou autre. Mais voilà, contre Paris, souvent c'est fort. Et là, c'est peut-être plus de l'espoir que vraiment, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais un PSG voilà, qui se révolte, qui teste à faire, qui met du rythme. Mbappé qui pourrait avoir de la place. Pas sûr que Lyon veut que la défense. Donc voilà, pour moi, ça peut partir un peu en festival de buts. Et j'espère que le PSG soit devant. J'espère que je ne t'ai pas choqué pour cette première vidéo des équipes parisiennes et pronostics avec vous. Non, non, pas du tout. Pourquoi pas avoir un petit 4-2, ça ferait du bien aussi pour le goal à virage au niveau des buts marqués. Spectacle. Après, oui, voilà, du spectacle, c'est ce qu'on veut aussi, mais je prends la victoire dans tous les cas du PSG. Donc voilà, Ouais, faut gagner d'ailleurs, hein. On faut disait gagner. déjà la Ligue 1, on peut être en danger, mais Marseille qui perd des points contre Montpellier, il faudrait avancer tout de suite. Prenons le titre. Voilà. C'est pas très Voilà, beau, sans doute, comme titre, mais prenons le titre déjà. En tout cas, voilà. Nous, pour ce match, on sait que cette fin de saison, on a déception. Faut essayer d'oublier certaines choses. Voilà. C'est pour ça aussi, je pense que 4-2, mon cerveau veut 4-2, veut passe des choses, du spectacle. Allez, soyons fous. Oublions que le PSG peut être en mieux. J'espère qu'il y aura un gros match. En tout cas, bah, bien sûr, merci d'être venu, tout on simplement, espère. Léonie, ça fait plaisir. Non, merci à toi, Nico. Je fais à toute l'équipe de Paris Fan et aux abonnés un petit coucou, puis en espérant un bon match de football au parc dimanche. Ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux. Un bon match, déjà. Et puis, bien sûr, avec une victoire du PSG. Vous, en tout cas, bien sûr, si vous avez d'autres idées pour l'équipe parisienne, malgré les absents, ben, on sera toujours à l'écoute, ça nous fait plaisir. Et puis, les pronostics, j'aime bien voir un peu où en sont les supporters, parce que je suis complètement fou. Est-ce que certains me rejoignent? Est-ce que d'autres ont lâché et disent victoire de Lyon? C'est pas complètement impossible non plus. En tout cas, on sera là pour vous répondre toujours avec plaisir. Merci d'ailleurs. On a vu récemment beaucoup plus de commentaires. Bah, ça me fait plaisir, tout simplement, d'être là pour vous répondre. Donc, continuez comme ça. Venez avec nous. On va profiter au maximum du PSG, bientôt le mercato, plein de folie. Donc voilà, venez, ça nous fait plaisir. On se retrouve lundi pour le débrief. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.